Non, Jésus, tel qu'il est présenté par l'Église romaine, n'est pas le Messie d'Israël. C'est le Christ de Rome, construit par des empires, codifié par des conciles, sanctifié par la force, imposé au monde entier. Non pas sur la base des critères bibliques du Messie, mais sur la base des besoins impériaux d'unifier un empire par une religion commune. Le vrai Messie d'Israël, selon l'Écriture, devait accomplir certaines promesses dans le cadre du peuple d'Israël. Rassembler les exilés d'Israël. Isaïe 11, verset 12. Rétablir la paix et la justice sur la terre. Isaïe 9, verset 6 à 7. Michée 4, verset 1 à 4. Rebâtir le temple à Jérusalem. Ézéchiel 37, verset 26 à 28. Faire respecter la Torah et non l'abolir. Isaïe 2, verset 2 à 4. Régner en tant que roi juste sur Israël et sur les nations. Or, aucune de ces prophéties ne s'est accomplie littéralement à la venue de Jésus. Et pourtant, on a dit qu'il était le Messie. Pourquoi? Parce que Rome en avait besoin. Besoin d'unifier l'Empire sous un seul Dieu, une seule Église, une seule autorité. Et c'est là que le glissement s'opère. Le Yeshua HaMashiach, juif galiléen, homme de la Torah, envoyé au brebis perdu d'Israël, devient un Jésus-Christ universel. Déconnecté de ses racines, présenté comme ennemi de la loi, fondateur d'une nouvelle religion, couplée d'Israël. Et ce nouveau Jésus est construit à l'envers. Il n'est pas Messie par accomplissement prophétique, mais par décret dogmatique. Concile de Nicée en 325. Il ne règne pas depuis Sion, mais depuis Rome. Il n'enseigne plus la Torah, mais une grâce abstraite sans repère. Il n'est plus le serviteur souffrant d'Israël, et un Dieu païen réinterprété, souvent représenté blond aux yeux bleus, à mille lieues de son identité originelle. Orda et sale. Et ce Christ romain a été imposé par la force. Crois-le ou meurs, crois-le ou sois excommunié, crois-le et sois colonisé. C'est ainsi que l'Afrique, l'Amérique, l'Asie ont été évangélisés non par la vérité mais par l'épée. Ce n'est pas le Messie qui est venu jusqu'à eux, c'est l'Empire, habillé du nom de Jésus, car plusieurs viendront sous mon nom. Parmi ça. Alors non, le Jésus romain n'est pas le Messie d'Israël. Il est une construction religieuse politique, née de la fusion entre paganisme gréco-romain, pouvoir impérial et récupération partielle des évangiles. Le vrai Messie, lui, n'a jamais trahi Israël. Il n'a jamais aboli la loi. Il n'a jamais remplacé Jérusalem par Rome. Il n'a jamais effacé le peuple de l'Alliance. Ce que beaucoup vénèrent aujourd'hui, c'est une idole construite avec des versets triés, des symboles païens et une autorité impériale. Le Messie d'Israël, lui, reste caché pour les nations, attendu, rejeté, méconnu, mais fidèle à la promesse. Le salut vient des Juifs, Jean 4, verset 22. Et on l'a transformé en salut contre les Juifs.